Donner de l'espace est votre super pouvoir. Avez-vous déjà ressenti que plus vous essayez, plus elle s'éloigne? Vous lui envoyez des messages, l'appelez, lui montrez que vous tenez à elle, et pourtant, ça ne semble jamais suffisant. Laissez-moi vous dire ceci. Votre erreur ne réside pas dans le fait d'essayer, mais dans le fait d'essayer trop. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi et comment prendre du recul pour séduire une femme. Restez sur la vidéo jusqu'à la fin, car vous allez être bouleversé. Imagine cette situation. Tu rencontres une femme qui te captive. Elle est drôle, intelligente, magnifique, celle dont tu te dis « je ne veux pas la laisser filer ». Alors qu'est-ce que tu fais? Tu lui donnes tout. Tu l'inondes de messages dès le matin, tu partages des mèmes tout au long de la journée, tu lui demandes comment s'est passée sa réunion, ce qu'elle a mangé, si elle est libre pour dîner. Au début, elle te répond avec enthousiasme, des emojis et des messages sympas. Mais au fil du temps, ces réponses commencent à se faire plus rares. Les bonjours restent sans réponse. Tu tentes un autre message, pensant qu'elle est occupée, mais au fond tu sais que quelque chose ne tourne pas rond. Voici ce qui se passe. Tu l'as noyée sous ton attention. Et au lieu de la rendre encore plus attirée, tu l'as étouffée. L'attention constante, même si tu la penses bienveillante, finit souvent par envoyer le mauvais signal. Ça dit « j'ai besoin que tu me valides » ou encore pire « je n'ai rien d'autre à faire de ma vie que de te consacrer toute mon énergie ». Franchement, est-ce que tu trouverais cela attirant si tu étais dans sa peau? Réfléchis à la dynamique de l'attraction. Les femmes sont naturellement attirées par des hommes qui ont une vision claire, qui sont indépendants et qui savent ce qu'ils veulent. Mais quand tu es toujours là à envoyer des messages en premier, à être constamment disponible, à planifier tout, tu envoies un message totalement à l'opposé. Tu lui dis « tu es ma priorité absolue » et bien sûr, dans un conte de fées, ça pourrait sembler romantique. Mais dans la réalité, ça repousse. Pourquoi? Parce que la nature humaine est ainsi faite. On valorise ce qu'on doit mériter, pas ce qu'on reçoit trop facilement. Tu sais ce que c'est? Ce sentiment d'accomplissement quand tu travailles dur pour atteindre un objectif? C'est intense, n'est-ce pas? Maintenant, imagine qu'on te donne ça sans effort. Ce n'est pas la même chose, non? C'est pareil dans les relations. Si tu lui donnes ton attention sur un plateau sans qu'elle n'ait à la mériter, elle ne l'appréciera pas. Et si elle ne doit rien faire pour la mériter, elle ne la respectera pas. Tu lui offres ton temps et ton énergie sans qu'elle les ait vraiment gagnés, et ça enlève toute la magie. La dynamique de la séduction est brisée. Elle commence à se dire qu'il n'y a plus de mystère, pas de suspense, pas de défi. Elle pense qu'elle connaît déjà tout de toi. Et là, les réponses à tes messages diminuent, les rendez-vous se font plus rares, et elle finit par disparaître. Elle te quitte, pas parce que tu n'étais pas bien, mais parce que tu lui as tout donné trop vite. L'attraction, ça ne fonctionne pas comme ça. Si tu veux qu'elle accorde de la valeur à ton temps, ton énergie et ta présence, tu dois rendre tout ça rare. C'est ainsi que tu inverses la dynamique et que tu la pousses à te désirer encore plus. Alors, comment renverser la situation? Comment utiliser l'espace entre vous pour raviver son intérêt et la rendre à nouveau accro à toi? On va explorer la psychologie derrière cette méthode, et tu vas comprendre qu'un peu de distance est bien plus puissant que tous les messages que tu pourrais lui envoyer. L'attraction, c'est comme une flamme. Elle a besoin d'air pour grandir. Si tu la couvres sans arrêt d'attention, elle s'éteint. Mais si tu lui laisses respirer, elle se renforce, devient plus intense, et elle commencera à se tourner vers toi. Ce n'est pas une simple théorie, c'est de la psychologie pure. Laisse-moi t'expliquer comment ça fonctionne. Tout d'abord, il y a ce principe de rareté. Tu l'as sûrement déjà entendu ailleurs, mais c'est une vérité. On accorde plus de valeur à ce qui est difficile à obtenir ou qui n'est pas toujours disponible. Si tu es constamment là, toujours prêt à répondre à ses messages ou à ses appels, tu deviens un livre ouvert. Et tu sais quoi? La prévisibilité, c'est ce qui tue l'attraction. Par contre, si tu prends du recul et que tu n'es pas toujours présent, tu éveilles sa curiosité naturelle. Puis il y a le phénomène Zeigarnik, ce principe psychologique qui montre qu'on se souvient mieux des choses inachevées que des choses finies. Quand tu disparais un moment, que tu arrêtes d'être aussi disponible, comme par exemple en ne lui envoyant pas ton fameux message de bonne nuit, tu laisses une sorte d'inachevé dans son esprit. Et devine ce qui se passe ensuite. Elle ne peut pas s'empêcher de penser à toi. Son cerveau essaie de fermer cette boucle.
C'est là que la distance ne crée pas juste de la curiosité, elle devient presque une obsession. Autre point, on désire souvent ce qu'on pense être sur le point de perdre. Tu te souviens de la dernière fois où tu as perdu quelque chose d'important pour toi, comme tes clés ou ton portefeuille? La peur de la perte a dû te rendre encore plus conscient de sa valeur, non? Eh bien, c'est exactement la même chose quand tu prends du recul dans une relation. Quand elle sent que ton attention n'est pas acquise d'avance, elle commence à en prendre conscience, à se poser des questions. Et si je le perds? Et s'il passe à quelqu'un d'autre? Et cette peur déclenche son désir de te garder près d'elle. Mais attention, créer de la distance ne consiste pas à jouer avec ses émotions ou à manipuler la situation. L'objectif est simplement de reprendre le contrôle de ton espace personnel. Quand tu te concentres sur toi-même, tu deviens naturellement plus attirant. Quand tu as une vie épanouie, elle voudra y faire partie. Voilà la vraie force de la distance. Elle te permet de devenir encore plus désirable sans avoir à courir après elle. Il ne s'agit pas de l'ignorer pendant des jours, mais de trouver le bon équilibre. Montre-lui que, même si tu tiens à elle, tu n'as pas besoin d'elle pour être heureux. Que tu as une vie à toi avec des priorités et une estime de toi solide. Et quand une femme voit cela, elle ne peut que te désirer encore plus. Imagine-toi comme une voiture de collection ultra rare. Si elle est garée tous les jours, sous la pluie et sous le soleil, tout le monde peut y accéder et elle perd son mystère. Mais si elle est dans un garage, sortant uniquement pour les occasions spéciales, tout le monde se demandera « Mais qu'est-ce qui rend cette voiture si spéciale ?» Donner de l'espace fonctionne de la même manière. Ça lui donne envie de découvrir ce qui te rend unique et digne de poursuite. Maintenant que tu comprends pourquoi la distance fonctionne, passons à la prochaine étape. Comment maîtriser cette stratégie sans la repousser définitivement? Tu veux vraiment prendre le contrôle? Voilà comment tu appliques cette stratégie pour que tout tourne à ton avantage. Premièrement, occupe-toi de ta propre vie. Lorsque tu prends du recul, tu dois remplir ce vide avec des trucs importants. Les femmes aiment les mecs qui ont une direction, une passion. Tu fais quoi toi? Que ce soit à la salle, lancer un projet parallèle, démarrer un nouveau hobby ou raviver des amitiés, l'important c'est que tu sois occupé. Quand tu fais ça, ton énergie change. Tu n'es plus ce type qui attend un message. Non, tu es celui qui n'a même pas le temps de vérifier son téléphone. Et cette vibe-là, elle attire tout le monde. Deuxièmement, arrête de t'expliquer. C'est l'erreur classique de la plupart des gars, trop de détails. Si tu es occupé, tu dis juste que tu l'es. Pas besoin de lui balancer ton emploi du temps détaillé. Les femmes respectent les mecs qui savent où ils vont et qui le disent clairement. T'es occupé? Dis-le direct et basta. Elle n'a pas besoin de tes excuses. Elle a besoin de voir que tu es maître de ton temps. Troisièmement, mets des limites. Pas juste pour elle, mais pour toi aussi. Ne sois pas ce type qui répond tout de suite à chaque message. T'es pas son chauffeur et elle n'a pas à savoir où tu es à chaque minute. Si elle t'envoie un message, prends ton temps pour répondre. Pas parce que tu veux jouer, mais parce que tu as une vie à vivre. Et si elle te propose un plan de dernière minute, ne fonce pas à tout prix. Réponds calmement. J'adorerais, mais j'ai déjà des trucs prévus. On se capte un autre jour. Ça lui montre que ton temps a de la valeur et qu'elle doit l'apprécier. Quatrième étape, crée du mystère, mais sans jouer à des jeux. Ce n'est pas faire le mystérieux pour rien, c'est être authentique tout en gardant une part de toi pour toi. Pas besoin de tout lui raconter. Au début, laisse-la se poser des questions. Laisse-la découvrir qui tu es petit à petit. Le mystère, ce n'est pas de cacher qui tu es, mais de lui permettre de découvrir ta personnalité un peu à la fois. Cinquième étape, donne-lui de l'espace pour qu'elle te manque. C'est là que la magie se produit. Quand tu prends du recul, elle commence à se demander pourquoi tu n'as pas envoyé de message aujourd'hui. Elle commence à réfléchir à ce que tu fais. Et quand elle finit par te contacter, sois cool, mais ne te précipite pas. Réponds, engage la conversation, puis continue à vivre ta vie. Cet équilibre entre être là et être absent va la rendre accro et la pousser à en vouloir encore plus. Je veux être très clair, lui donner de l'espace, ce n'est pas être distant ou froid. C'est juste un équilibre. Tu veux qu'elle se sente bien avec toi, mais sans l'étouffer. Qu'elle se sente spéciale, mais pas comme si elle était tout ce qui compte. Quand tu trouves ce juste milieu, tu deviens l'homme qu'elle respecte, celui qu'elle désire et celui auquel elle pense constamment.
Je te lance un défi pour cette semaine. Recule un peu, concentre-toi sur toi-même, pose tes limites, cultive ce mystère dont je te parle et laisse-la venir à toi. Et quand elle finira par se manifester, sois l'homme fort et confiant que tu devrais toujours être. Écoute bien parce que cette partie est essentielle. Donner de la distance, c'est un pouvoir, mais utiliser à tort, ça peut tout faire s'effondrer. Je sais que certains parmi vous vont entendre ce conseil et se dire « Ok, je vais l'ignorer pendant quelques jours, faire le ghosting et elle va courir après moi. » Laisse-moi te dire quelque chose. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Il y a une frontière fine entre mystère et dédain, entre créer de la distance et paraître indifférent. Les femmes veulent des hommes qui dégagent de la confiance, de l'indépendance et du mystère, pas des types qui jouent à des jeux ou qui sont émotionnellement inaccessibles. Si elle t'écrit et que tu l'ignores sans raison valable, ce que tu montres vraiment, c'est de l'immaturité, pas de la confiance. Et, crois-moi, l'immaturité, elle déteste ça, évite le piège du froid. Un des pires trucs que les gars font, c'est de trop en faire. Ils passent de super attentionné à carrément inexistant. Elle va commencer à se demander « Mais qu'est-ce qu'il a ?» Il m'ignore, il se fout de moi, et au lieu de la rendre plus intéressée, tu vas l'éloigner encore plus. Maintenant demande-toi, est-ce que tu fais ça pour la bonne raison? Avant de prendre du recul, pose-toi cette question. Est-ce que je fais ça pour moi, pour instaurer une dynamique saine, ou est-ce que je cherche juste à la manipuler pour qu'elle me court après? Si tu n'es pas sincère, elle va le ressentir. Elles ont ce sixième sens. Rappelle-toi, donner de l'espace, c'est une arme puissante, mais si tu l'utilises mal, tu risques de foutre tout en l'air. Utilise-le intelligemment, et tu vas non seulement créer une dynamique où elle te respectera et te désirera encore plus, mais toi aussi tu te sentiras beaucoup plus fort dans ta peau. Si tu l'utilises à mauvais escient, tu perdras sa confiance et son intérêt. Gérer cet équilibre, c'est ce qui transforme la distance d'un pari risqué en un super pouvoir. Si tu veux plus de conseils comme celui-ci, abonne-toi à ma chaîne, tu ne seras pas déçu. Et surtout, aime la vidéo et mets en commentaire le mot Sigma pour me faire savoir qu'elle t'a été utile. Si tu veux savoir la femme parfaite qu'il faut pour un homme, Sigma, clique sur la vidéo qui va apparaître à droite de l'écran.